quoi lire aujourd'hui et pour le reste de la semaine? Oui, vous ne trouverez rien dans les pages culturelles des journaux sur les Oscars en raison du décalage horaire, rien dans la presse écrite donc, mais l'essentiel sur Internet et les sites des journaux. Alors, le grand vainqueur du jour, c'est Birdman du Mexicain Alejandro Iñárritu. 4 trophées. Iñárritu. 4 trophées, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario et meilleure photo. Pas d'Oscar pour Marion Cotillard, c'est Julianne Moore qui rafle la mise. Elle a 54 ans et elle a mis 54 ans donc pour recevoir la plus prestigieuse récompense du cinéma américain pour son rôle de malade d'Alzheimer dans Still Alice. Eddie Redmayne pour le meilleur acteur, 33 ans, il est récompensé lui pour son interprétation de l'astrophysicien Stephen Hawking dans Une merveilleuse histoire du temps. Et alors, la France... Walou. Si, un Oscar, Alexandre Desplat, oui. pour la musique de The Grand Budapest Hotel. Alors, c'était la 8e nomination de la carrière du compositeur français, qui est l'un des plus recherchés de l'industrie du cinéma. Et c'est une victoire surprise, car Johan Johansson était donné gagnant par les pronostiqueurs d'Hollywood pour Une merveilleuse histoire du temps. Alors, Marcel Thomas. Si je vous dis Marcel Thomas, ça vous dit quelque chose? Ça m'étonnerait. Oui. Le voilà en photo. C'est un ouvrier en confection. Et figurez-vous que ce monsieur, à partir de 1947 et jusque dans les années 90, a photographié toutes les stars qu'il a trouvées sur sa route. En fait, c'est lui qui se débrouillait pour être sur la route des stars et leur disait gentiment, est-ce que je peux vous prendre en photo? Et évidemment, comme il le demandait gentiment, elle disait oui. Alors il a tout le monde, il a Brel, Céline, Elvis, De Niro, Brando, Travolta, Johnny, Polnareff, Bowie, il les a tous sauf Marilyn et James Dean. Et alors ce monsieur est mort dans les années 90 et aujourd'hui il fait, ou du moins son travail, il fait l'objet d'une exposition au Centre culturel du Crous à Paris, 400 photos parmi celles-ci. Et des plus spontanées, des plus naturelles. Oui. Regardez, vous avez reconnu Gérard Depardieu à gauche. Oh. Et oui. Et au milieu? Roger Moore. Oh là là, oui. James Bond. Et Sigourney Weaver. Oui, ça on la à reconnaît bien. droite. Ouais. Depardieu, c'est moins évident. Hein. Ouais. Mais ce sont des clichés rares parce qu'il n'était pas encore star. Donc il se prêtait au jeu et ne prenait pas trop la pose. On les a de manière à peu près naturelle. Et alors la marraine de l'expo, c'est Mylène de Mongeau. Ça va faire plaisir à Henri-Jean Servin. C'est Mylène de Mongeau. On trouve dans l'expo 7 portraits d'elle. Il figure dans l'expo. Elle dit elle-même, en voyant ces images, j'ai du mal à me reconnaître. Mais il y a un détail qui fait qu'on reconnaît Mylène de Mongeau, et ce détail, il date de 1952, il appartenait à sa grand-mère, il est autour de son cou, vous avez gagné Laurence, c'est effectivement le collier qu'elle porte aussi bien aujourd'hui que sur la photo qui date de 1952. Jacques Dutronc est en Corse. Qu'est-ce qu'il fait? Il prépare un album, nous apprend ce matin le Figaro, il a sa maison, et alors, ce qui est bien, c'est qu'il reçoit, et il a reçu Olivier Nuc, journaliste au Figaro, qui évidemment nous rapporte un papier des plus plaisants. Alors je ne vais pas tout vous dire, mais j'ai relevé quelques formules à la Dutronc que vous trouverez ce matin dans le Figaro. Alors il dit par exemple, j'avais trouvé un titre pour l'affaire DSK, tous en Carlton. Tous en Carlton. Bon. Je suis étonné que le canard enchaîné ne l'ait pas utilisé. Il dit beaucoup le canard, hein, Jacques Dutronc. Autre citation, je n'ai aucun problème prostatique, je rappelle qu'il a 72 ans, je suis un mauvais client pour le cancer, pourtant je fais tout pour. Et puis alors il revient sur ce concert des Canailles avec Eddie Mitchell et Johnny Hallyday et il dit toute la difficulté que ça représentait pour que ces 3 chanteurs, ça paraît très naturel quand on les voit comme ça, mais pour qu'ils chantent ensemble, c'était très compliqué parce qu'il dit Eddie chante juste avant le temps, Johnny chante sur le temps, et lui après. Et lui il dit moi je chante juste après. Eh bien pour accorder tout ça, ça n'a pas été très simple, en tout cas le résultat était réussi. Réponse Photo nous propose ses analyses critiques. Alors, vous savez comment ça se passe, vous faites une photo, vous en êtes super fier, vous l'envoyez à Réponse Photo et là vous avez les grands spécialistes du journal qui disent ouais la photo elle est pas mal mais ceci cela. Il y a un prix? Non, là il n'y a pas de prix. Il y a d'autres concours pour lesquels on peut gagner des prix, mais là c'est juste vous bénéficiez de la critique des spécialistes. Alors sur cette photo par exemple vous avez un spécialiste qui dit c'est bien, les friches industrielles sont à la mode, c'est absurde et poétique. Et les couleurs froides sont harmonieuses, notamment le vert, voilà, et le bleu. Et il dit bon cadrage, etc. Et puis vous avez le spécialiste grincheux. Non, mais vous avez le grincheux aussi qui arrive derrière et qui dit vous pouvez progresser. Et qui dit regardez, je regarde cette photo, il dit moi je reste sur ma fin, côté matière, parce que ce sont les matières qui donnent leur complexité aux choses. Voilà, donc peut-être qu'il n'y a pas assez de détails sur le bois, sur les murs, je ne sais quoi. Autre photo critiquée par un grincheux et un content, cet autoportrait, alors qui est
qualifié d'astucieux et plus subtil qu'un selfie par le spécialiste content, mais vous avez le spécialiste grincheux qui dit je ne comprends pas le sens de cette photo. On ne sait pas ce qui est en face surtout. Ben voilà, c'est-à-dire vous avez le profil d'un homme, vous remarquez toujours l'ombre, un bras qui tient un appareil photo, vous avez un petit cadre en forme de cœur, vous avez un texte illisible, il dit tout ça, ça forme un ensemble hétéroclite, l'intention est obscure, je ne valide pas. Voilà. Si vous avez des photos à envoyer, n'hésitez pas à réponse photo. Il faut être maso pour envoyer ses photos. Vous à avez réponse vu, il vous photo, donne un petit compliment et puis derrière un coup de bâton vers les deux oreilles. Merci beaucoup, on lira.